Les amis, lors d'une réunion de débrief, on veut dire ça comme ça, lors d'un débrief avec le président russe, Gerashimov a expliqué, non pas Gerashimov, Sergei Shoigu, le général, ministre de la Défense, a expliqué à Vladimir Poutine ce qui s'est passé à Divka. Et Vladimir Poutine s'est moqué vraiment de l'armée ukrainienne et s'est moqué même de l'état-major de l'armée ukrainienne et Vladimir Zelensky en passant. Parce que ils ont essayé de masquer leurs débandades, leurs défaites cuisantes sur le prisme des retraits stratégiques. Alors qu'il n'y avait rien de stratégique dans ce qui s'est passé. En fait, Shoigu explique que les forces ukrainiennes avaient déjà commencé à fuir. Et il y avait des drones dans cette zone-là qui voyaient toutes ces actions-là. Il y a même un certain Victor, un soldat ukrainien, qui était à Avdiivka. Et lui, il a dit qu'il y avait un problème de commandement. Et qu'il y a certains chefs qui ne comprenaient pas. Et qu'il y avait un manque d'âme, manque de stratégie. Et ils étaient en difficulté à Avdiivka. Et certains ont commencé à fuir. Et l'ordre est venu en retard. Donc l'ordre est venu qu'il devrait détruire les armes, détruire ceci, détruire avant de fuir. Parce que fuir avec les armes là, c'est un peu lourd. Et les Russes ont publié une image de l'armée ukrainienne, du moins de certains qui étaient en train de fuir parce que d'autres ont péri à Divka. Ils ont d'abord abandonné les blessés et les cadavres. Et c'est un prisonnier même. Et donc Gerashimov a fait état de toutes ces choses-là à Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine dit ceci, les amis, écoutez-le. À ce moment-là, si je comprends bien, le commandement de l'armée ukrainienne a également donné l'ordre à ses troupes de se retirer alors qu'elles étaient déjà en train de quitter la ville. Je crois savoir que des raisons politiques ont motivé cette décision afin de masquer cette débandade et de lui donner l'apparence d'un retrait organisé. On sait qu'il n'en est rien. En réalité, c'était une véritable fuite chaotique. Et qui parle de débandade, parle de sauve qui peut. Donc, chaque militaire était en train de se sauver. Et Oleksandr Sishki a vu que c'était compliqué. Donc, il fallait communiquer là-dessus. Sorry. Comme Zelensky était en Europe en train de signer les papiers pour les spectacles de la comédie, de sécurité bilatérale entre la France et l'Ukraine, entre l'Allemagne et l'Ukraine, un pays qui est sous perfusion. Vous avez, il y a cet opposant ukrainien aujourd'hui qui commence à parler, Viktor Medvedchuk, qui explique que son pays n'existe pas, il y a de la dictature dans son propre pays et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de pourchasser les propres Ukrainiennes. Les gens ne sont pas motivés pour continuer à faire cette guerre parce que certains ont déjà compris le but de ces guerres, ce n'est pas de leur faute. Cette guerre les a été imposée en passant par des corrompus au pouvoir, les Azov, dirigés par Volodymyr Zelensky, qui serait en train de chercher des voies et moyens aujourd'hui pour pouvoir fuir ces pays. Donc, les amis, Vladimir Poutine, comme vous avez vu, dit des choses clairement et simplement. C'était sauf qui peut. Ils étaient en difficulté et ils perdaient des hommes tous les jours. Ils n'avaient pas la capacité, quand je dis ils n'avaient pas, je parle de l'armée ukrainienne, donc elle n'avait pas cette capacité de tirer. Il y avait des rapports qui disaient déjà que c'est 15 contre 1. Firepower a fait ce report-là. And we saw for ourselves that the situation was very difficult for the Ukrainian army. And on this same platform, we said it clearly that Ukraine was going to lose Avdiivka last week or this coming week, and it occurred Saturday. So we were seeing these things because people on the ground were communicating vital information to us, and these informations also were shared to the Americans. You saw Jack Sullivan, who is the spokesperson for the White House. He said it clearly in one of his pronouncements that Avdiivka va tomber. Et on a vu qu'Avdiivka est tombé. Et toujours, regardez bien comment ça se passe, les amis. Comme pour Mariupol, comme pour Soledar, comme pour Bakhmut, comme pour Avdiivka. Arrêtons-nous sur Bakhmut. Quand Bakhmut tombe,
Zelensky était en vigilature, en train de faire des balades partout en disant qu'il cherche les aides. Il était même allé en réunion de G7 au Japon, à Hiroshima, où les Américains ont largué leurs premières bombes atomiques. Et c'est là où il y a eu la mauvaise nouvelle de la reprise de Bakhmut. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre que les vies des êtres humains sont plus importantes que la défense qui n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes là, vous attendez que les gens tirent 20 fois, vous tirez une fois. Ils tirent 40 fois, vous tirez une fois. D'ailleurs, Sergei Shoigu a dit qu'il bombarde chaque jour, donc la Russie bombarde chaque jour 400 cibles en Ukraine. J'ai dit 400 cibles en Ukraine. Est-ce que les Otaniens peuvent supporter cette intensité de guerre? Non, ils parlent de plus de 200 tonnes, plus de 200 tonnes de TNT que la Russie frappe avec l'Ukraine. Est-ce que donc ces gars ont les mêmes capacités comme la Russie pour pouvoir le faire? Non. Donc, ce discours de on a organisé notre retrait, on a demandé aux soldats de rentrer, c'était faux et archi faux. C'était pour couvrir en quelque sorte la défaite humiliante de l'armée ukrainienne à Bakhmut. Et tout le monde avait compris cela. Et les Occidentaux ont pensé que bon, ils peuvent nous mener en bateau avec les racontages et tout. Voilà donc Vladimir Poutine. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, c'est le président russe qui parle d'une façon de masquer la débandade des troupes ukrainiennes à Avdiivka. Et les Russes ont continué à pousser leur avantage, les amis. Ils ont continué à pousser leur avantage, à chasser les militaires qui sont en train de fuir. Les différentes défenses ukrainiennes sont frappées maintenant parce qu'ils sont en totale désorganisation. Vous savez, il y a 5 endroits aujourd'hui que les Russes sont en train d'attaquer de façon simultanée. Kupiansk, on nous parle de Kupiansk, de Rometine, de Krinsky et d'autres villes que j'ai certainement oubliées. Les amis, donc les Ukrainiennes sont en difficulté, en débandade totale. Et ça profite aux Russes aujourd'hui qui en profitent. C'est de ça qu'il est question, c'est la guerre. Vous voyez, 5 fronts aujourd'hui, déstabilisation, manque d'hommes, manque de munitions. Comment est-ce que les Ukrainiens comptent donc se protéger? Et la frontière près de la Russie, les Ukrainiens eux-mêmes donc communiqué que la Russie a bombardé un village là-bas et il y a eu mort d'hommes, il y a eu beaucoup de personnes qui ont péri. Je pose la question, pourquoi des gens normalement constitués à Kiev ne peuvent pas comprendre, je terminerai par cela, qu'il est temps de discuter pour sauver des vies humaines? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce message-là? Parce qu'ils veulent toujours que l'industrie militaro bon, le complexe industrialo-militaire américain tourne bien. Est-ce que l'Ukraine doit subir tout cela pour faire plaisir uniquement à l'oncle Sam? That is a very vital question that somebody in Kiev should answer. The people in that country need peace. Talk peace with your brothers on the other side. They will listen to you. You need to be neutral. But I assure you that because of this war, most of the territory, if not all the territory that Russia has captured, will never be Ukrainian again because they don't trust the West. Thank you, friends, and bye-bye.